Salut les amis, savez-vous il existe un programme qui s'exécute avant même la compilation de votre code? C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Donc dans cette vidéo, nous allons parler des directives au processeur, du processeur en question, de ce fameux programme qui s'exécute avant même la compilation du code. Nous allons voir son utilité, comment est-ce qu'on l'utilise, à quoi il peut servir, et vous allez voir que c'est un concept très important et également très facile à maîtriser. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui seront publiées sur le C, le C++, le HTML, le JavaScript, le Python et tous les autres langages de programmation. Alors, commençons. Ce que nous allons voir dans cette vidéo n'est pas un sujet vraiment complexe. C'est un sujet très important mais pas trop complexe, donc vous pouvez vous détendre légèrement et suivre la vidéo paisiblement. La première des choses que nous allons voir, c'est le dièse include, la directive au processeur dièse include. À quoi me sert ce dièse include? Ce dièse include va nous permettre, comme on l'a déjà dit, d'importer une bibliothèque qui s'appelle stdio.h. Tout le monde le sait déjà. Je vous ai dit qu'un programme en C contient plusieurs fichiers. Là, j'ai mon main.c. Là, j'ai ma fonction.c qui contient toutes les fonctions de mon programme. Et là, j'ai ma fonction.h qui contient les prototypes de fonctions, les prototypes de toutes mes fonctions qui se trouvent dans fonction.c. Et si vous ne comprenez pas ce que je dis quand je parle de prototype, si vous ne comprenez pas ce que c'est qu'un prototype, il y a un lien dans la description de la vidéo qui vous envoie directement vers la vidéo où on explique mieux les prototypes. Et il y a également un lien qui vous explique les headers. Donc, je vous conseille de voir ces deux vidéos avant de venir continuer avec nous sur cette vidéo. Alors, nous allons, pour importer par exemple notre bibliothèque fonction.h, nous avons dit que nous avons besoin de faire un dièse include fonction.h. Ouais, c'est vraiment très simple. Alors, mais qu'est-ce qui se passe avant la compilation de notre code? Il y a un programme qui s'exécute appelé le processeur. Ce programme vise à faire quoi? Ce programme vise à importer les bibliothèques, à importer tous les prototypes de la fonction stdio et pour les mettre à l'entête. Elle importe également tous les prototypes de la fonction stdlib pour les mettre à l'entête. Elle importe également tous les prototypes de la fonction de la bibliothèque fonction.h pour les mettre à l'entête. Donc c'est vraiment très simple. C'est ce programme qui fait vraiment beaucoup le travail à notre place. Nous avons juste besoin de faire un dièse include stdio.h, mais c'est ce programme qui va se charger d'aller chercher les prototypes de la bibliothèque stdio.h pour venir les mettre dans notre code afin que notre code puisse être exécuté. Donc lorsque nous faisons par exemple fonction.h, lors de l'exécution, on aura plutôt un truc comme ceci, par exemple les int, nos fonctions que nous avons créées à l'intérieur. Donc ce seront les prototypes de nos fonctions qui seront directement ici à l'entête au lieu du dièse include lors de l'exécution. La seconde directive au processeur que je vais vous présenter, c'est le dièse define. Vous voyez là, il est en première position. Le dièse define, il permet de faire quoi? Faisons juste un test simple. Dièse define, je peux mettre taille. Bon, j'ai l'habitude d'écrire ça en majuscule. Taille max. Je définis la taille max à 12. Là, je crée ma chaîne de caractères chat texte. Bon, chaîne. Chaîne. J'ouvre les crochets et là je mets juste taille max et point virgule. Là par exemple j'essaie d'initialiser, de créer une chaîne de caractères, de définir une chaîne de caractères autant pour moi. Là j'essaie par exemple de définir une chaîne de caractères qui aura pour taille max que j'ai créé. Et vous voyez,
ce qui va se passer, c'est que quoi? Avant la compilation du programme, le processeur va venir, le programme appelé processeur va venir remplacer partout où elle trouve timex par la valeur 12. Donc avant même que le programme soit compilé, ici là sera remplacé par 12. J'espère que vous comprenez un peu. Avant la compilation même du programme. Oui, c'est vrai, c'est une constante, mais il faut bien regarder la syntaxe. Là, nous avons un dièse include timex. On ne met pas d'égalité, aucune égalité. Et là, on met 12. Et on ne met pas de point virgule. Les directives au processeur ne prennent pas de point virgule. Donc là, vous allez voir define timex 12. C'est une constante, mais c'est différent. En quoi c'est différent? Vous allez me demander en quoi c'est différent de const timex. Oui, je vous dis que c'est différent de cette syntaxe. Pourquoi? Parce que lorsque vous faites un const in timex égale à 12, c'est une constante, oui. Elle va aller se loger dans la mémoire, vu que c'est une constante, bien qu'elle ne change pas au cours du programme. Elle va aller se loger dans la mémoire, dans la RAM, et lorsqu'on aura besoin d'elle, on va aller l'appeler dans la RAM. Pourtant, lorsqu'on fait un define timex 12, avant même la compilation du programme, partout où on aura timex, on va le remplacer par la valeur 12. Donc vous voyez qu'elle n'occupe pas de place en mémoire. Elle n'occupe pas de place en mémoire. On peut également faire directement des calculs au niveau des define. Donc là, je peux faire par exemple un dièse, autant pour moi, define. Je fais par exemple résultat qui reçoit par exemple timex fois 2. Vous voyez, ça dépend de moi. Vous pouvez faire vous pouvez exécuter n'importe quel calcul à ce niveau, et lorsque vous allez lancer le programme, avant la compilation, cela sera exécuté. Bon, là on n'a pas un résultat parce que nous n'avons pas affiché le résultat. Nous pouvons faire un printf, tout simplement. Printf pourcentage d, vu que c'est pourcentage d, vu que c'est un entier, virgule, là je mets résulte, point virgule, essayons d'exécuter le programme, et vous voyez la valeur 24 s'affiche. Pourquoi? Parce que là on a fait timex qui vaut 12 fois 2, et on envoie dans la valeur résulte, dans la constante résulte. Donc en fait, vous pouvez directement faire des calculs ici. Ça marche également avec plus, moins, diviser, tout ce que vous pouvez faire. Donc vous pouvez vraiment tout faire là en utilisant directement les define et directement appeler vos covaleurs. Ensuite, nous allons parler des macros. Les macros, c'est quoi? C'est un peu comme les fonctions en fait. C'est un peu comme les fonctions. Si par exemple là, au niveau du define, je décide, j'ai envie plutôt de définir une fonction, par exemple ma fonction salut. Je veux plutôt définir une fonction salut qui va me renvoyer un print pour saluer, un printf pour saluer l'utilisateur à tout moment. Ah, bonjour et bienvenue. C'est vraiment très simple. Pas de point virgule au niveau du salut, mais ici à la fin du printf, toujours mettre le point virgule parce que c'est une instruction. Donc là, le define, on définit que partout où on aura salut dans notre texte, on va le remplacer par printf, bonjour et bienvenue. Donc là, si je mets par exemple salut, et que j'exécute mon programme tout simplement avec un point virgule à la fin, et que j'exécute mon programme tout simplement, vous allez voir là, bonjour et bienvenue. Qu'est-ce qui s'est passé? Avant même la compilation du programme, avant même la compilation de notre code, le processeur est venu remplacer le salut par printf, bonjour et bienvenue. Donc partout où il y aura salut dans notre programme, le processeur va remplacer par printf, bonjour et bienvenue. Et lors de la compilation, le compilateur n'aura aucune difficulté à compiler ce Mitsubishi. Donc là, on aura juste un truc comme salut
et vous voyez, tout va fonctionner comme sous des roulettes. Nous pouvons également écrire sur plusieurs lignes en utilisant le anti-slash. Donc là, je peux faire un anti-slash et je repars la ligne. Je viens là, je mets un autre printf par exemple. Bienvenue, bonjour et bienvenue, comment tu vas? Je peux mettre un truc comme comment tu vas. Oui, on peut écrire sur plusieurs lignes et c'est vraiment très pratique. Donc vous pouvez même créer votre menu directement ici et juste l'appeler juste dans votre programme directement. Et là vous pouvez encore ajouter des lignes, ça dépend de vous. Vous pouvez encore faire notre printf, la possibilité de faire tout ce que vous voulez. Là vous voyez par exemple tout s'affiche là, bien bonjour et bienvenue, comment tu vas, bien j'espère. Bon, c'est collé parce que j'ai pas mis d'anti-slash-n à l'intérieur du texte et tout, mais vous pouvez le mettre et ça va fonctionner. Oui, les macros peuvent prendre également des paramètres. Nous allons voir comment cela se fait. Là, je vais par exemple créer un macro avec pour nom testeur. Ça dépend. J'ai pas trop l'inspiration pour les noms. Là, par exemple, en paramètre, il va recevoir le nom et la taille, par exemple, du personnage. La taille, par exemple. Et là, je fais juste un if. Je pose une condition. Si, par exemple, la taille, autant pour moi, la taille est supérieure à 2 mètres, je fais il faut tout mettre le anti-slash pour partir à la ligne. Je fais un printf pourcentage s géant, tu es vraiment géant, et là je fais par exemple anti-slash-n pour fermer les parenthèses, point virgule. Là j'ai pas mis, je mets le nom autant pour moi et la taille, je mets le nom. Ok, là je viens juste appeler ma fonction testeur et en paramètre je lui donne le nom JustProc par exemple, JustProc virgule, et je lui donne la taille 23. Non. Et je lui donne la taille 23. Bon. C'est vrai qu'à la taille 23, JustProc n'est pas assez long. Et dans la taille 3, et j'exécute. Vous voyez, JustProc, tu es vraiment géant. Tu es vraiment géant. Pourquoi? Parce que 3 est supérieur à 2. Donc la taille est supérieure à 2. On dit que tu es vraiment géant. Donc les macros fonctionnent très bien. Vous pouvez même utiliser encore même le if else, le if else et tout. Donc vous pouvez encore faire un anti-slash-n là pour continuer avec le else, la condition. Si c'est pas le cas, alors bon, je vous laisse faire ça chez vous. C'est pas vraiment compliqué comme vous le voyez. Nous allons passer à une autre. Nous allons parler maintenant des conditions. Pour les conditions, nous avons le dièse, if def pour dire quoi? Si la constante est définie. Donc if def par exemple taille max, c'est pour dire si la constante taille max est définie. Et on définit avec quoi? On définit avec le dièse define, comme nous venons de voir. Et maintenant, pour tester les conditions sur la possibilité que ce soit déjà défini, on va utiliser le if def taille max. Et il y a également le dièse if ndef pour dire if non define. Donc vous voyez, if non define, lorsque vous faites le if def, vous voyez directement le nif apparaît pour dire que si la time
if def, c'est-à-dire que si time max est défini, alors on exécute les tâches qui seront mises ici à l'intérieur, et ensuite on fait un if pour dire qu'on arrête le fonctionnement. Donc if non def define, ça veut dire que si la time max n'est pas défini, on exécute un code et ensuite on fait également un if. Donc ce if def et if est vraiment utile. Vous pouvez faire beaucoup de choses avec. Donc un programmeur utilise pour gérer les types les versions. Par exemple là il dit if def il fait par exemple if def window pour dire que si c'est la version, si window est défini, si la constante window est définie, bon c'est toujours en majuscule, on exécute tout ce code. Sinon il fait plutôt un if def if def Linux, vous dites si c'est plutôt Linux qui est défini, alors on exécute ce code et tout. Ça dépend, vous pouvez faire plusieurs choses avec, mais ce qui va le plus nous intriguer dans nos prochains chapitres, nos prochains cours, c'est à l'intérieur de la fonction .h. Par exemple, dans un header, vous voyez directement là, on a fait un if non def function include, alors define function include if. Pour dire quoi? C'est si la fonction n'est pas définie, si la constante fonction header include n'est pas définie, alors on définit la fonction, ensuite on fait un if. Ceci c'est pour éviter que le processeur, si par exemple nous avons appelé la fonction .h dans un autre fichier et que dans ce fichier là est également appelé dans la fonction .h, le processeur lors de l'exécution du programme, vu que il va se gérer avant l'exécution du programme, le processeur va appeler la fonction .h dans l'autre fichier, ensuite appeler l'autre fichier dans la fonction .h, ensuite recommencer la boucle, etc., jusqu'à se fatiguer et s'arrêter et bugger. Là, vous allez dire que votre programme a bugué. C'est pour ça qu'il faut toujours, et il est toujours nécessaire de laisser cette ligne de code qui est directement là lorsque vous créez un fichier header, ce code bloc. Donc, c'est toujours mieux de laisser cette ligne de code et de mettre votre code directement à l'intérieur, tous vos prototypes à l'intérieur et vos define et tout à l'intérieur. C'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la programmation en C. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Avant de partir, je vous invite à vous abonner, activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui sont publiées sur la chaîne.